Bonjour Madame Cadoret. Bonjour. Vous êtes en train de travailler sur une œuvre. Le départ d'une œuvre, oui. Le thème c'est les balades de Félix, mon chat, qui est préparé à être peint. Et je travaille sur n'importe quel thème, mais beaucoup les fleurs. Je m'inspire beaucoup de mon jardin. Vous assurez aussi une formation. Je donne des cours à Lé, les mercredis, au foyer rural de Lé. Cette volonté de peindre date de mon enfance. Je voulais être peintre, j'avais 6 ans. J'avais déjà gagné un premier concours d'ailleurs, toute petite, mais malheureusement, je n'ai pas pu exercer ce métier. Et c'est en croisant des peintres en 2005 sur Bordeaux, quand je suis repartie sur Bordeaux quelques années, que j'ai toujours eu cette envie de peindre la peinture à l'huile. J'ai rencontré un grand maître du trompe-l'œil. J'ai appris le trompe-l'œil par contre. C'est quelque chose de vraiment précis. Mais j'ai préféré l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, on n'est plus obligé de respecter des dimensions. L'hyperréalisme, si la fleur, au lieu d'être comme ça, j'ai envie de la faire comme ça, de la peindre de cette dimension et de rêver dans la fleur même, ce tableau. Et moi aussi, il m'a fait rêver parce que j'avais le goût des... Donc ça c'est un deuxième exemple d'hyperréalisme. Voilà, d'hyperréalisme. C'est-à-dire, on voit davantage les reflets des bocaux, des choses comme ça. Ah ouais, Comme je dis, on n'apprend plus à dessiner quand on a 50 ans, 60 ans, etc. Si on ne sait pas dessiner, on ne saura jamais. Le dessin s'apprend dans l'enfance, quand on est tout petit. Et ça s'apprend? Ça s'apprend où c'est inné. On a les volumes, on voit tout de suite les traits, je vais fermer parce que s'il pleut trop fort. Moi je sais que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup de choses que je fais à main levée, sans croquis. Bon, quand je fais des grands tableaux aussi, j'ai besoin de faire le croquis, de dessiner. Et donc j'ai beaucoup d'élèves, de personnes qui ne savent pas dessiner. Oui, mais moi je ne peux pas peindre, je ne sais pas dessiner. Ben, j'ai dit, vous n'allez pas dessiner, vous allez faire un calque, vous allez calquer. Je prends le système du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, tous les grands maîtres calquent. Ils font leur dessin jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et quand il est parfait, ils calquent sur leur tableau. Voilà. Alors je dis, bon, vous allez prendre une image quelconque, la mettre à la dimension du tableau, cette dimension, celle-ci, peu importe, un grand, vous allez le calquer, et après il faut donner les volumes.
Il faut donner les formes, il faut donner les couleurs. Donc il y a de l'art, il y a quand même de l'art. Enfin, il y a de l'art. Oui, Ouais. si. J'ai quelques élèves que j'ai depuis 2011 qui ont progressé, qui font des tableaux magnifiques. C'est-à-dire vous avez pris des œuvres... Oui, je voulais essayer de voir si j'étais capable de copier. Voilà. Et ça, c'était une copie de Raphaël. Je ne pensais pas arriver à copier. J'ai un grand maître qui m'a dit que j'étais très proche de la réalité. Le réchauffement climatique, là c'est que vraiment inspiré de ça. Alors ça c'est la gravité par rapport au reste. Hein. Ah oui, c'est complètement différent. Je suis capable de peindre d'autres choses, mais là aussi. Oui, c'est la colère de l'ours blanc. La colère.